presque. À papa. Bon, nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de la faire. Vous avez vu, je suis avec Gianni, c'est toujours un peu plus compliqué. Julie, elle est partie là avec notre deuxième, Jovan. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'étais un peu moins présent. On dort forcément un peu moins, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais ça vous dit, je vous ferai un vlog un petit peu comment ça se passe la vie à 4 et les nuits. Bref, donc cette vidéo, c'est pour vous présenter un peu déjà une petite mise à jour par rapport à ma salle de sport. Et puis aussi pour discuter un petit peu des objets un petit peu insolites et qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que je prendrais si je devais refaire une petite salle de sport, un petit home gym, mais sans un espace pareil. Donc pour moi déjà, l'objet le plus important, il est juste là, c'est des sangles. Donc moi c'est la marque TRX, après il y a plein d'autres marques. Franchement, prenez au plus simple, juste quelque chose qui tient pas. Attendez, je le mets au centre, voilà. Pourquoi les sangles? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire vraiment beaucoup d'exos, tout ce qui va être au niveau du dos, tirage, biceps, qu'on ne peut pas forcément faire au poids du corps. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un truc pour suspendre, c'est-à-dire que même vous pouvez le mettre sur une porte ou quoi, vous êtes à l'hôtel, vous pouvez faire tout du poids du corps, plus avec ça, vous allez pouvoir faire tout ce qui va être le dos, vous pouvez aussi faire un petit peu d'abdos, le même système que la B-Wheel, vous pouvez faire les pecs, vous pouvez faire des squats pistoles sautés par exemple en boutonnant avec le TRX. Donc ça permet quand même de compléter vachement la gamme d'exercices et surtout de faire tous les exos de tirage. Soit le tirage à un bras, deux bras, l'oiseau. Donc juste avec ça déjà on peut travailler l'ensemble du corps. Donc bien sûr ça reste au poids du corps, mais ça permet vraiment quand même de compléter. Deuxième objet pour moi super important, le Swiss Ball. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr vous allez pouvoir travailler l'instabilité, les abdos, tout ça, mais aussi si par exemple vous complétez juste avec une paire d'haltères réglables, vous allez pouvoir vous en servir comme banc et travailler tout ce qui va être couché. Vous allez pouvoir faire du bûcheron avec un appui dessus. Bref, vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et si vous devez vous déplacer, c'est la même chose. Vous pouvez le dégonfler. Vous amenez juste la pompe, vous le regonflez par exemple sur place. Et avec TRX ça, et à la limite un peu d'haltères si vous pouvez chez vous, vous pouvez travailler l'ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un rack d'haltères complet, comme je dis. Il existe des haltères réglables. Soit, vous savez, vous mettez les disques avec des stop disques, vous pouvez vous acheter ça. Soit, comme ils font Fitness Boutique, moi je les ai prêtés par exemple à Pascal, c'est ce que j'avais avant, et vous avez carrément les supports où vous réglez, vous mettez la charge et ça vous permet d'ajuster directement. Je pense pas que vous avez besoin de forcément prendre des haltères qui vont très très haut dans les poids, juste ça vous permet voilà, à domicile quand même de faire un entraînement un peu complet. Tout ça, ce que je vous présentais maintenant aussi, c'est des choses un peu plus particulières que je ne mets pas forcément dans mes TRX, parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir ça, soit dans sa salle, soit chez lui. Mais je le mets souvent dans mes stories sur Insta ou quoi, donc ça permet un peu de changer. Si vous avez la possibilité de l'avoir, c'est top. Donc il y a quelque chose que j'avais déjà montré d'ailleurs, ça va être les chaînes. Donc tu pousses ta petite tête, Gianni. Les chaînes sur la barre, ça permet de rajouter du poids. Et en fait le poids il est progressif. Donc ça veut dire qu'en bas, la chaîne elle repose beaucoup au sol, en haut beaucoup moins. Donc sur le même principe, j'ai pris les élastiques. Donc les élastiques, vous voyez par exemple, vous prenez deux attaches et ça permet de mettre de la tension. Donc là j'ai mis les trois, vous pouvez en mettre un seul par exemple, pour en mettre 4, 5 si vous voulez. Et là ça va être vraiment la même chose, ça va vraiment accompagner le mouvement. Donc moi j'utilise soit comme ça si je fais des squats où j'utilise la barre, soit juste j'attache dans l'autre sens et je viens les mettre sur les haltères. Par exemple dans le Train With Me, j'attaque avec 4 reps actuellement là sur celui de juillet et forcément j'ai pas plus que 5 ans donc c'est un peu compliqué et tout. Donc soit vous le faites en tempo, si vous n'avez pas les haltères adéquates, soit par exemple vous pouvez rajouter des élastiques. Et là moi j'ai mesuré, vous savez, quelque chose qui soulève les valises, ça permet de rajouter par exemple 7-8 kg en bas et 11-12 en haut. Donc en plus c'est vraiment une charge progressive, c'est agréable, dans le sens où on sent que c'est pas traumatisant pour les articulations, parce que ça accompagne mieux le mouvement et ça oblige à vraiment bien contrôler. Donc après quand on passe seulement aux haltères, ça permet d'être un peu plus à l'aise. Oui, bébé. Ensuite, vous les voyez, donc les nunchakus pour faire les tractions. Donc, ça permet quoi? Ça permet de travailler la poigne, parce que vous voyez que c'est forcément plus dur de tenir juste comme ça. Faire un petit peu de traction. Et moi, c'est vrai que les avant-bras, c'était un peu un point faible. J'avais du mal un peu à tenir, soit sur le soulevé de terre, sur le wing et tout. Donc, ça me permet de bosser un peu différemment. Et puis, j'aime bien de temps en temps faire quelques tractions. Je suis pas encore très fort, mais voilà, ça permet de changer. C'est un petit plus. Même chose aussi que j'ai attaché ici. Ce sont donc les anneaux. Les anneaux, pourquoi c'est top? Moi déjà ici ça me permet de faire des dips aussi. Toujours le même principe, plus il y a d'instabilité, plus vous travaillez. Donc là vous vous rendez compte que par rapport à un support à dips, vous pouvez bouger dans tous les sens, donc ça travaille beaucoup l'instabilité. Si vous avez ça chez vous dans la salle même, tu peux les mettre plus haut, vous pouvez vous entraîner aussi à faire des muscle-up, vous pouvez vous entraîner à faire la planche, à faire des abdos quoi. C'est vraiment top, comme je vous le dis.
pour l'instabilité. Et puis plus c'est instable, plus vous travaillez aussi tous les muscles stabilisateurs et ça peut éviter certaines blessures. Ensuite, Gianni est en train de vous montrer l'exercice. Fais voir bébé, comment on fait? Ouais, easy. Donc les haltères de Gianni, ce sont bien sûr pas des haltères, ce sont des petits trous qui tournent. Donc toujours pareil, j'ai pris chez Fitness Boutique. Pourquoi? Parce que ça, par exemple, ça va vous permettre un peu comme la BWheels, sauf que vous avez les mains dissociées. Donc ça va vous permettre de faire bien sûr les abdos, mais un bras à la fois. Vous pouvez aussi faire les pompes suicides, donc c'est pratique. Si vous avez des haltères qui roulent, qui ne sont pas hexagonales ou quoi, qui roulent, c'est un peu la même chose. Sauf que ici, bien sûr, c'est vraiment bien fait, ça roule bien. Et ça permet, voilà, je vous dis, de travailler les pecs, travailler les abdos de manière un petit peu différente. Moi, j'aime bien. Même continuité, bien sûr. Si vous voulez bosser les abdos, un AB wheel, c'est la passante, mais beaucoup d'entraînement aussi. Si vous n'avez pas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez équiper une barre. Il y a de partout en vélo. Vous pouvez équiper une barre ou prendre un haltère qui roule, enfin 2 haltères qui roulent. Mais ça, sinon, c'est vraiment important. C'est un des exercices d'abdos avec les relevés de jambes, je pense, que je fais le plus et qui sont pour moi les plus importants. Autre chose aussi que j'ai pris là récemment sur Fitness Boutique, c'est pour travailler le cou, la nuque. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y en a très peu de gens qui le font, ça se fait beaucoup dans les sports de combat. Gianni va casser la caméra. Doucement. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les salles de muscu où les gens le font pas forcément, ça se fait beaucoup plus dans les sports de combat où ils travaillent beaucoup la nuque et tout pour éviter notamment les KO. Mais c'est vrai que c'est important de temps en temps de renforcer un peu. C'est pas quelque chose moi que je vais faire 2 fois par semaine ou même toutes les semaines ou quoi. Mais de temps en temps, je pense que c'est bien. Je fais voilà, on va dire une fois tous les 15 jours, 3-4 séries, ça permet de travailler un petit peu différemment. Et puis c'est toujours un plus. Je veux dire, tous les muscles du corps doivent être travaillés un minimum. Voilà, ça permet aussi de réveiller un peu. Et c'est toujours un petit plus. Et puis ce ne sont pas des accessoires forcément qui coûtent très très cher. Donc avec le temps, petit à petit, vous pouvez de temps en temps, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, acheter peut-être un petit matériel à 10, 15, 20 euros. Et ça permet de compléter petit à petit sa gamme. Donc j'en ai pas encore reçu actuellement. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, moi c'est le kettlebell. Donc j'en ai pris 2-3 là avec des poids différents. Toujours le même principe, ça travaille complètement différemment des haltères et ça vous permet, comme la charge, elle n'est pas au même endroit que la poigne, d'avoir quelque chose de différent, vous avez un bras de levier et tout. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le kettlebell, la magie du kettlebell, je pense que c'était au moins il y a 3 ou 4 ans, mais c'est toujours quelque chose que je pense, donc si ça vous intéresse, vous allez juste aller la voir, vous tapez kettlebell body time, et vous verrez un petit peu voilà, l'intérêt et puis les différents exos qu'on peut faire avec ça. Ensuite, bon, un petit sac de frappe, donc pourquoi j'ai mis un sac de frappe? Tout simplement parce que de temps en temps c'est bien de se défouler un peu, comme je l'ai dit plein de fois. Je ne suis pas boxeur, je ne suis pas dans les sports de combat ou quoi, mais ça permet de temps en temps des fois de se faire une bonne session cardio. Même quand je faisais du coaching, moi je faisais beaucoup taper les gens avec les pattes d'ours. On ne travaille pas la technique, c'est histoire que ce soit cardio, de se défouler et tout. Et maintenant, grâce à Fouette, Kael et tout, j'ai quand même appris 2-3 petites choses. Donc j'essaie quand même aussi des fois de reproduire un petit peu, on va dire, les entraînements en étant un peu plus technique que ce que je pouvais être avant. Ensuite, un des exos que j'aime bien, que je mets beaucoup dans le train Musmi, une pile ce gamin, c'est le landmine. Ça vous permet bien sûr de faire le T-bar, tout ça, mais aussi les abdos, vous savez, je les appelle tout simplement abdos landmine dans mon train Musmi, où ça on travaille bien les obliques et tout. Donc si vous ne pouvez pas acheter un support, vous allez passer dans la salle, juste vous coincez la barre, vous mettez un poids dessus pour la stabilité, et c'est quelque chose qui est top. Ce que je voulais plus vous montrer par contre, c'est le pegboard. Pegboard, c'est quoi? C'est ça. Où en gros, bien sûr, sur les jambes, on essaie de monter à la force des bras, petit à petit, donc voilà. Si vous avez la chance de l'avoir dans la salle, c'est top. Souvent, en plus, ils en prennent des plus grands. Moi, par rapport à la hauteur plafond, j'en ai un qui est plutôt petit, on dirait qu'il fait 1m20, je crois, de haut. Mais ça permet vraiment, bien sûr, de travailler le dos, la poigne, la coordination, l'équilibre. Souvent, moi, je fais ça en enchaînement, par exemple. J'enchaîne directement avec, dans le train Musmi, je vais avoir un tirage ou des tractions. J'enchaîne ça avec les tractions ou avec le tirage. Comme je l'ai dit, je ne peux pas le mettre dans le train Musmi parce que il y a très peu de salles ou de gens qui vont avoir ça, mais en complément, c'est vraiment top. Si vous ne l'avez pas, vous faites juste ces tractions. Quand je suis à la salle, je suis juste le programme. Et de temps en temps, voilà, ça permet de varier un peu. Je vous dis, j'essaierai de plus en plus de proposer, en tout cas sur les réseaux sociaux, ces petites variantes. Comme ça, si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire. Donc voilà, après, bien sûr, il y a aussi d'autres choses, mais sûrement que vous connaissez déjà. Ça va être la jump box, les gilets lestés, les sacs lestés, la battle rope, voilà. Tout ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà un petit peu plus vues. Mais ça permet toujours de varier un petit peu les entraînements. Si vous faites un petit home gym, Gianni chante. Oui bébé. Oui.
Si vous faites un home gym chez vous, prenez pas forcément la même chose que vous allez trouver en salle. L'idée c'est de varier un petit peu les élastiques, les chaînes. Ça permet, ça permet par exemple si vous êtes au coucher de rajouter les chaînes, ça vous change un petit peu les sensations par rapport à la salle de sport, vous mettez des élastiques, voilà. Moi c'est ce que j'aimais bien, le pegboard, j'aime bien le délire et ça permet voilà, de varier un petit peu. Donc voilà, bien sûr, sinon le reste de la salle, vous l'aviez vu, juste Julie, elle a pris un vélo elliptique chez Fitness Boutique, parce qu'elle, voilà, fait pas mal de cardio, notamment là, tant qu'elle n'a pas fait la rééducation du périnée, elle peut juste faire un peu de vélo et tout doucement du vélo elliptique. Et aussi, on a pu mettre un sauna. Donc moi, perso, c'est quelque chose que je kiffe. Bon, là, vu les chaleurs actuelles, c'est pas forcément là où j'utilise le plus, mais ça permet notamment l'hiver ou quoi, de se faire une bonne séance de sauna. Derrière, vous allez prendre une douche un peu fraîche ou vous allez dans la piscine quand l'eau est un peu froide. Et ça fait du bien, je trouve. Après, on se sent vraiment détendu après une bonne journée de travail, par exemple. C'est quelque chose voilà, que je trouve kiffant. Et ça permet donc bien sûr surtout de se détendre. La piscine, tout ça aussi, c'est prêt, mais je vous ferai un vlog, comme je vous ai dit, sûrement là, avec la Via 4. Et je vais vous laisser parce que Gianni, il en peut plus, il est en train de faire du vélo un peu de partout sur la pelouse. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.